Installe-toi confortablement près de notre feu sacré. Lune sereine, le podcast de nos sages matrices. C'est parti. Je suis Pauline, je te souhaite la bienvenue dans notre podcast aux allures de tente rouge. Confiance en soi, intuition, changement de vie et féminin sacré sont au menu de notre podcast. Sur fond de mes expériences de vie dans la vallée de Calamuchita au fin fond de l'Argentine. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette période du cycle où on va progressivement aller vers nos lunes. Et en ce moment, c'est la période que je suis en train de traverser, qui correspond à la phase lunaire de la lune qui décroît. Parce que dans mon cas, mon cycle correspond au cycle de la lune, c'est-à-dire que mon ovulation est à la pleine lune et puis quand c'est la nouvelle lune, eh ben, c'est le moment où je vais saigner. Mais on n'est pas toutes comme ça, on n'a pas toutes ce cycle calé sur la lune. On peut l'avoir à l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on peut ovuler pendant la nouvelle lune ou pendant la lune croissante, etc. Peu importe. Moi, en tout cas, je me guide par chance ou par hasard, ou j'en sais rien, mais je regarde le ciel et je vois où j'en suis. Si j'ai perdu un petit peu le compte de à quel moment je me situe dans mon cycle. Donc tout ça pour te dire que c'est la lune décroissante ici. Et ici et partout ailleurs d'ailleurs. Et en ce moment, je suis dans la deuxième partie de mon cycle. Du post-ovulation, en fait. La lune décroît, l'ovulation est passée et après plusieurs cycles à m'observer dans cette période, je voulais te partager justement une vision différente de ce qui a toujours été si mal considéré dans notre société et du coup aussi donc mal vécu par nous les femmes. Et c'est justement cette période, ce qui s'appelle la phase lutéale. Donc la phase lutéale, c'est la deuxième partie du cycle, entre le moment où tu ovules et le moment où tes lunes reviennent. Et pourquoi justement c'est mal vu? Eh bien parce que sûrement tu es plus sensible, et je vais t'expliquer pourquoi. Et il n'est pas rare justement d'écouter les autres dire que t'es pas touché avec des pincettes, ou que tu as des sautes d'humeur, que tu es insupportable, que tu gonfles tout le monde, que tout le monde te gonfle, et que tu sens parfois que tu t'enlises dans des pensées vraiment très noires. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est la vérité sur cette période. À partir d'une perspective spirituelle, aimable et absolument logique que j'ai eu l'honneur de comprendre à partir de la transmission de femmes autour de moi et sur le continent sud-américain notamment, qui ont ouvert en moi cette vision sur ma matrice et sur la vie en général. Et c'est pour ça que je les honore et que je te transmets cette connaissance et puis cette vision pour que tu puisses vraiment te réapproprier de ton cycle d'une autre manière, d'une manière plus aimable, plus peut-être spirituelle, mais vraiment aussi plus à l'écoute de tes besoins. Aujourd'hui donc je suis en post-ovulation, je suis donc gouvernée par la progestérone. Donc pendant ton cycle, les hormones font leur danse en toi et la progestérone, en deuxième partie du cycle, a une fonction bien précise. Elle a la fonction d'assurer que s'il y a eu fécondation, l'embryon puisse aller s'implanter dans une matrice optimale. Et cette hormone joue son rôle même s'il n'y a pas eu de fécondation. C'est-à-dire qu'au cas où, à chaque cycle, au cas où il y aurait eu fécondation, elle prépare un nid douillet pour faire de la matrice un endroit meilleur pour accueillir la vie. La progestérone donc, elle va nous pousser à faire de ce monde un monde meilleur.
Et c'est cette énergie-là, c'est notre énergie dans cette deuxième partie du cycle qui va nous gouverner. Parce que la progestérone, c'est la cohérence et la sagesse profonde qu'on a en nous, toutes les femmes. Et pour moi, en tout cas, c'est un moment douloureux à passer. Vraiment, c'est hard. C'est un peu un moment où je vais remettre tout en question. Sur des sujets qui sont pour moi des socles importants dans ma vie. Par exemple, le couple, l'éducation des enfants, les directions que je veux prendre pour moi dans la vie. Et donc, c'est le moment des questions existentielles. Et c'est pour ça que c'est vraiment hard. C'est pas un moment léger dans le cycle. D'ailleurs, dans ma carte natale, pour celles qui s'y connaissent en astrologie, j'ai la lune en Sagittaire, donc j'ai un peu tendance à prendre les choses à la légère ou de dire que bon, c'est pas grave, ça va aller. Un petit peu cette question de faire l'autruche, de nier certaines choses. Mais au moment où j'ai mon pic de progestérone, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que tout est grave, tout importe, rien ne va, je veux tout plaquer, tout changer, repartir à zéro. Et c'est normal. La progestérone est en train de me dire, la vie est en toi, donc prépare tout pour que ce soit vraiment parfait, pour que la vie continue. Donc évidemment, bien sûr, c'est le temps des réclamations, c'est le temps des reproches, c'est le temps de la vérité que l'on veut voir exposée, de la cohérence aussi envers nous-mêmes, de faire valoir notre vision. Et c'est le temps de faire tomber les masques. On n'a pas de filtre, on pose des limites, etc. Et comme on baigne justement dans des hormones qui veulent le bien pour ce futur bébé, on a sûrement envie de manger plus sain. Par exemple, moi à midi, j'ai eu vraiment envie de manger une salade. J'ai vraiment fait le menu vraiment healthy, super sain pour toute la famille. On a envie de tout ranger ou d'être bien traité. C'est d'ailleurs sûrement à ce moment-là que tu vas avoir des engueulades légendaires avec ton conjoint parce que ça te gonfle qu'il oublie de mettre les petits à la douche pendant que t'es pas là, ou parce qu'il t'a dit un mot de travers. Bon, je donne des exemples de mon expérience personnelle. Donc, la progestérone, c'est vraiment la sagesse profonde de ce qui doit être changé. Donc, ce qu'elle te dit, c'est vraiment à noter et à écouter et à faire respecter. Et pourquoi c'est douloureux? Ben, c'est douloureux parce que ça fait mal de voir le monde sans filtre, de voir l'injustice, de voir la maltraitance et de surtout se sentir si impuissante et presque écrasée par cette clarté d'esprit. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Donc ce coup-ci, j'y suis vraiment en plein dedans. Et comme j'y suis en plein dedans, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais passer cette étape sans trop souffrir. Parce que même si je reconnais que notre force et notre sagesse résident dans cette clairvoyance, on reste quand même des produits de cette société du rejet, de la violence, etc. Donc sûrement, on traverse cette période en luttant contre ces fantômes et en étant nous-mêmes violentes et pas seulement avec les autres, on peut être aussi maltraitante envers nous-mêmes. Donc pour ce cycle et pour cette phase lutéale, j'ai décidé que j'allais traverser cette douleur sans me retenir ou sans me faire violence ou sans faire violence à mon entourage, disons. C'est-à-dire qu'au lieu de projeter autour de moi cette rage, cette envie de défoncer toutes les barrières, j'ai seulement cédé. J'ai vraiment cédé. C'est-à-dire que en accueillant cette envie de faire bouger les choses et en observant en moi quel désir profond ça faisait bouger en moi, cette progestérone. Donc, d'abord et avant tout, ça m'a fait énormément pleurer. Donc, j'ai drainé dans un premier temps. J'ai senti que ça faisait
un peu comme quand il fait super chaud et que tu as un super orage qui arrive et d'un seul coup ça tombe et puis ça rafraîchit et puis c'est bon quoi, l'orage est passé. Et puis à nouveau, comme un exercice, j'ai décidé de faire respecter mes besoins. Donc je me suis demandé quels étaient mes besoins fondamentaux pour cette période précise du cycle. Et avant tout, j'avais envie de solitude. Donc j'avais envie d'être seule, j'avais envie de dormir seule. Donc j'ai dû un petit peu faire bouger des choses dans l'emploi du temps ou voilà, pour pouvoir trouver ces moments de solitude. Ensuite, j'avais vraiment envie de méditer, mais pas de méditer comme d'habitude, c'est-à-dire pas de méditer pour me centrer ou pour trouver de l'énergie ou pour faire une pause, etc. Ce coup-ci, c'était méditer, mais vraiment méditer pour me sentir consolée et apaisée. Donc j'ai cherché des méditations dans ce sens-là. Euh, Parce que vraiment j'avais besoin le besoin, c'était ça, c'était de se sentir consolée et accompagnée. Parce que, ouais, c'est dur. C'est une période qui est difficile pour nous, les femmes. Et si on connaissait l'importance de cette hormone, comme celle qui donne la vision des injustices, celle qui bataille pour un monde plus juste et plus sain, parce que justement elle prépare le nid à faveur de la continuité de la vie, puisqu'elle prépare notre matrice pour que l'embryon puisse vraiment s'implanter dans le meilleur des mondes possibles, eh bien, on traiterait sûrement les femmes d'une autre manière. Pas comme des chieuses, pardon l'expression, mais c'est vraiment ça, on nous traite vraiment comme des chieuses dans cette période-là. Alors que ça serait vraiment différent de nous traiter comme des porteuses de vérité, de notre vérité. Et on serait accompagné, soutenu, consolé, parce que c'est dur de guérir de nos blessures, de faire face à notre histoire, à la petite fille en nous qui est blessée et d'écouter, de traverser cette douleur, mais pas une fois de temps en temps. On y passe, on y revient à tous les cycles. À tous les cycles, la progestérone vient nous replonger et vient nous remettre face à notre douleur. Et c'est pour ça que, que c'est vraiment difficile. C'est parce que c'est cyclique et parce que ça revient souvent. Donc, plusieurs choses. D'abord, je voulais te dire d'écouter cette sagesse en toi qui est comme une boussole et qui va te guider sur les changements que tu dois absolument appliquer. Parce que vraiment, la progestérone, elle ne va pas te mentir. Elle va te montrer la vérité toute nue. Donc, s'il faut prendre le taureau par les cornes, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Parce que si elle te le dit, c'est qu'il faut le faire. Donc, je te conseille d'en profiter dans cette période de clairvoyance pour noter ces injustices que tu vois et ces changements que tu veux faire dans ta vie. Parce que à un autre moment, je te le promets, je me le promets à moi-même parce que je suis dans cette période-là, mais je sais qu'à un autre moment du cycle, surtout en préovulation probablement, tu auras l'énergie et l'enthousiasme pour mettre des choses en place et honorer les messages de ta progestérone et au lieu d'être plongé dans cette morosité ou dans cette rage que tu sens, ben, tu vas avoir des outils pour matérialiser ces changements. Et enfin, ben, comme tu le sais déjà, cet état, je peux te promettre que ça va passer, que bientôt tu vas te sentir plus légère après tes lunes et l'insouciance reviendra. On en parlera dans un autre podcast, mais je t'encourage à faire savoir autour de toi la force et la sagesse de cette hormone, de la progestérone, de l'écouter et de prendre le temps de t'accompagner à toi-même si tu es justement dans cette étape prémenstruelle et de te reposer, de lâcher, de pleurer, d'aller crier, d'aller te défouler si tu en ressens le besoin.
Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment, vraiment fondamental de faire la paix avec nos états. De faire la paix avec ces états qui sont gouvernés par des hormones qui sont bien plus sages qu'on ne le croit. Et que on revalorise aussi cette rage et cet aspect militant, cet aspect des femmes qui, à chaque fois dans leur cycle, dans la deuxième partie de leur cycle, vont vraiment montrer leur force, vont vraiment vouloir rendre justice. Et, euh, et je t'invite à vraiment à honorer cette hormone en toi, la progestérone, qui te montre le chemin et à profiter euh, pendant tes lunes et après pour aller vraiment matérialiser dans la joie et la bonne humeur sûrement ce que ta progestérone t'a montré si clairement dans cette partie du cycle. Et c'est pas toujours les mêmes choses qui sont mises en lumière d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des thèmes sensibles à chaque fois qui vont être exposés. Et puis c'est pas aussi toujours la même chose ces thèmes-là vont aussi changer euh, au fur et à mesure que les années vont passer. Donc voilà, je t'invite à faire une observation à chaque cycle et puis après d'un cycle à l'autre et puis après d'une année à l'autre, de voir comment ta progestérone te guide en fonction du moment dans lequel tu te trouves. Voilà, ben pour moi, souhaitez-moi bon courage parce que je suis pas encore arrivée à la fin de cette phase lutéale. J'en ai encore pour quelques jours, ça va être hard. Ça va être hard pour moi. Mais voilà, je vais de ce pas faire une petite méditation pour passer un petit peu ce moment et puis profiter du fait que je suis toute seule à la maison là pour faire un peu pour profiter un petit peu de cette solitude dont j'avais tant besoin. Allez, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.